nos souvenirs, à nos soirées, à s'enlacer, se réchauffer, et puis s'aimer toute la nuit, à s'enlacer, se réchauffer. Nous recevons ce soir dans les studios de Cassis FM le groupe 3 Cafés Gourmands que vous connaissez forcément grâce à cette musique en 2017. Ça a été un gros succès. Le trio est de retour cette année pour une grande tournée partout en France. Ils vont passer par exemple dans plusieurs dates. J'ai vu Dole par exemple, qui est pas très loin de chez nous. J'ai envie de vous dire bienvenue à Julie. On va commencer par les femmes. Bienvenue à Sébastien et à Jérémy. Merci d'être avec nous dans cette émission. On a encore plein de questions à vous poser. Oui. On est prêt. Je sais pas pourquoi, mais je vous sens archi prêt. Ma première question est super simple. Alors pour commencer, Julie, tu as récemment rejoint le groupe 3 Cafés Gourmands. Dans quel mood tu es et comment tu as rencontré ces deux énergumènes? Alors le mood, je suis super impatiente d'entrer en scène, de partir en tournée. Ça, c'est le mood actuel, puisqu'on y est en plein dedans. Et comment j'ai rencontré les deux compères? C'est grâce à Aurélie Cabrel, qui est une amie. Les garçons ont été en résidence d'écriture à Stafford pour l'album que nous avons enregistré. Tout à fait. Et elle nous a mis en contact puisque les garçons cherchaient une chanteuse. Donc elle m'a écrit un soir, c'était impromptu, tu fais quoi demain matin? Et c'est parti de là. Et je crois que vous êtes pris de passion pour le vin ici en Bourgogne. Racontez-moi un peu cette histoire. La Bourgogne? Oui, oui, le vin de Bourgogne. On peut pas passer dans la belle région de Bourgogne sans s'arrêter pour voir un petit peu et comprendre l'histoire du vin de Bourgogne. Donc on s'est un petit peu arrêté à Nuit-Saint-Georges, voilà, on n'en dira pas plus. On très, voulait très voir bonne le adresse, Clos Vougeot de près. Et... ça fait quoi de le voir en vrai? On s'est Il fait de l'effet? On s'est arrêté avant du coup. On a trébuché sur une vigne, on n'a pas compris ce qui nous est arrivé. Hein. En tout cas, votre nouvel album a été donc enregistré dans un lieu mythique, si mes souvenirs sont bons. C'est pas Francis Cabrel qui avait enregistré là-bas? Alors c'est juste à côté, c'est le studio de sa fille et de son gendre, qui s'appelle le studio Babou Musique. On a eu la chance de voir les studios de Francis Cabrel, mais c'est bien dans le studio de chez Babou Musique qu'on a enregistré, qui est un très bel endroit et qui a inspiré une chanson de l'album d'ailleurs, Des ondes et des reflets, du nouvel album. C'est donc ça, on comprend mieux finalement. Exactement. Vous laissez des petits messages dans toutes vos musiques. Tout le temps. Franchement, dans les albums, il y a tout le temps des messages subliminaux. Nous seuls les comprenons peut-être. Mais... Faudra une fois nous raconter après. Hein. Mais titre par titre. Ça permet des anecdotes en tout cas. Et votre façon de bosser entre 2017 et 2023, est-ce que 2023, 2024, 2025, etc. Est-ce que ça a changé? Parce que du coup, qui dit une nouvelle personne dit aussi une nouvelle rencontre, dit une nouvelle façon de travailler. Ah oui, je pense que la façon de travailler, elle évolue aussi en fonction des gens qu'on rencontre. Et voilà, on a fait plusieurs studios, même pour cet album-là, on a été dans 2 studios différents, on a fait la majorité des chansons et on va dire des pré-enregistrements au studio Babou à Stafford, mais on a aussi travaillé sur Paris aussi avec un studio qui s'appelle iOS Record, avec qui on avait déjà travaillé sur le 2e album. Donc voilà, on est revenu chercher aussi des gens avec qui on avait déjà travaillé et avec qui on se sent bien et qui ont compris le projet aussi. Et dans ce studio, il y a un côté un peu familial, vous parlez aussi régulièrement des amis, c'est ce qui vous touche particulièrement. Pourquoi ce lien d'amitié, ce lien de famille, c'est important au quotidien? Alors la famille et les amis sont très importants, chacun a son côté quoi, son côté réconfortant. On dit dans cet album par exemple que les amis on n'a pas besoin de les appeler, même si on reste 6 mois sans prendre des nouvelles. Quand on prend des nouvelles on peut se retrouver, faire une soirée et faire comme si ça fait je sais pas, comme si on s'était jamais quitté. Et ça nous a fait un peu cet effet là avec Julie quand on s'est rencontrés, c'est-à-dire qu'on ne la connaissait pas mais on avait l'impression de la connaître depuis tout le temps. Et comme une sœur, j'ai l'impression. C'est ce qui a matché, heureusement. Comme une sœur, une cousine, une copine. Une tante. Une tantine. Qui raconte trop de bêtises au bout de la table. Qui a décidé parmi vous tous que la tournée se ferait en 2025 et pas en 2026 et 2027? Le public vous manquait? Le public, oui, on avait envie de tout de suite redire on est encore présent, on est encore là, parce que trop de journaux ont titré que 3 Cafés Gourmands ça s'était arrêté, alors que c'était pas vrai du tout. Et au contraire, avec Jérémy, nous on avait enchaîné parce que pendant la tournée on était déjà en écriture du prochain album. Donc voilà, il nous manquait une présence féminine, une voix féminine. On savait pas comment l'intégrer. Est-ce qu'on prenait des choristes? Est-ce qu'on prenait, je vais dire n'importe quoi, un hologramme sur scène, etc. Et en fait, pourquoi pas? Voilà, l'IA. Et la solution, elle a été très, très simple et très nette quand on a vu Julie. Donc c'était C'était évident. authentique finalement, parce que vous venez, comme vous dites, du Lot.
À côté, Oh la là Corrèze. là là là. Oh là là, il malheureux, va la sortir Corrèze. La Corrèze, La Corrèze, un petit peu plus haut. À cette occasion, on vous a dit on reste vraiment local et on veut pas se montrer avec de l'IA, etc. Oui, et puis non, mais on s'est posé la question avec Jérémy, c'est 2 guitares, 3 voix, une voix féminine. Je vois pas pourquoi d'un seul coup, parce que on change, il fallait. Le changement était déjà là, changer de voix, c'était déjà changer de personnalité, une autre approche de la musique grâce à Julie, une approche très harmonique. Voilà, j'ai les bons termes, harmonique. Ouais, oui, c'est ça. Parce que ça peut être harmonieux aussi. Non, mais... c'est ça, oui. Est-ce qu'on mettrait pas un extrait de votre dernier album Carrément. qui s'appelle Mademoiselle, c'est celui-là? Yeah. Qui sont les enfants qui chantent derrière? C'est des enfants à Stafford, c'est la fille du réalisateur à Stafford, sa copine d'école, Oui. les fils de l'ingénieur son à Stafford aussi. On leur a dit on veut des voix d'enfants, ils ont dit vous voulez des voix d'enfants, on va les faire venir. Et juste tu vois pour l'anecdote par exemple, cette chanson elle a été enregistrée à Stafford mais un demi-ton en dessous. Et quand on est parti, après avoir rencontré Julie et quand on est parti à Paris, le mix a dit au mec à Paris mais je pense que ce serait bien un demi-ton au-dessus. Le mec à Paris a dit mais carrément. Donc tu vois, Le les match Julie était rapidement, il est quoi. direct quoi. Et en plus, en parlant de ton, vous êtes venu aussi à l'époque sur Cassis, Oula. c'était dans les studios, et en plus, vous êtes venu sur scène, Carrément. dans les jardins du département. Ouais, Tout à fait. Une soirée qui s'est bien terminée. Tout le monde se souvient de cette soirée. Ouais. Non mais c'était super, Super. c'était un bon moment, je me rappelle dans les jardins, les gens ils étaient là devant nous, ils étaient super attentifs. C'était en fin d'après-midi ou Ouais. dans l'après-midi. Et non, c'était un super souvenir. Et puis, on a en plus une surprise à vous annoncer dans les prochains jours sur Cassis. On ne dit rien pour On l'instant. reste connecté. On reste connecté sur la page Facebook Cassis FM, l'Instagram Cassis FM Radio et bien sûr sur toutes les plateformes vous pouvez écouter Cassis. En tout cas, merci à vous trois d'être venus dans ce studio pour nous partager un petit peu votre vision de votre groupe Oui. et de vos retrouvailles, etc., etc. Quoi dire de plus à vous trois? Dire je que sais l'album est sorti. Voilà. Oui. Dire On que va l'album être est très sorti. fiers. Ça me paraît tellement logique parce qu'on le diffuse sur Cassis que du Ouais. coup Qu'on part en j'ai pas tournée. envie d'en- On que part en vous tournée à entendez. partir du 12 avril. Ça, part on en l'a dit tournée, aussi. voilà. Et qu'on Voilà. sera à Dole Tournée. et qu'on est très content de retrouver les gens. On a hâte de les revoir. Et s'ils ont des copains invités qui connaissent pas 3 cafés gourmands, venez, Ben, venez. parce que ça a encore pris une nouvelle dimension. Voilà.